Une chaîne d'événements inattendus a commencé lorsque cette fille a demandé un massage. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Cette histoire est inhabituelle et un amour comme le leur deviendra sûrement votre modèle de couple idéal. Pourtant, vous ne souhaiteriez jamais vivre leur histoire d'amour. Trop d'incertitudes pour une seule vie. Malgré tout, nous espérons que l'amour prenne tous les risques et continue d'avancer chaque nouveau jour. Les hauts et les bas font partie de la vie pour chacun d'entre nous. Mais pour certains, leur pire cauchemar devient réalité et ils doivent vivre avec. Cependant, des miracles peuvent se produire lorsque les gens surmontent leurs cauchemars pour réaliser leurs rêves, car leur volonté de réaliser ces rêves est bien plus forte que leur peur. Un tel exemple est l'histoire de Jake Coates et Emily Collett. Comme l'a dit un jour l'autrice américaine à succès Mary Jo Putney, « Ce que l'on aime dans l'enfance reste dans le cœur pour toujours ». Ces mots correspondent parfaitement à l'histoire de Jake et Emily. L'histoire a commencé lorsque Jake et Emily avaient 11 ans, à l'âge préadolescent, et fréquentaient la même école primaire. Jake venait de Monmouth, au pays de Galles, et Emily de Lexington, dans le Wiltshire. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne deviennent meilleurs amis. Cependant, ce que vous ne croirez pas, c'est comment cette amitié scolaire a rapidement bouleversé leur vie. C'est étrange comment la vie a le pouvoir de jouer avec nous alors que tout semble parfait. Les vies de Jake et Emily sont de véritables exemples de tels incidents. Continuez à lire pour découvrir comment cela s'est passé. Nous avons tous eu notre premier béguin, notre premier amour et de doux souvenirs d'enfance qui durent toute une vie. Cependant, certains sont bénis de trouver leur âme sœur à cet âge tendre. Emily a partagé ses souvenirs lors d'une interview, déclarant « Mon béguin scolaire pour Jake a commencé il y a presque 20 ans, lorsque nous avions seulement 11 ans. Nous sommes rapidement devenus des amoureux d'enfance. Et à 13 ans, il m'a dit que j'étais son homard. » En référence à la célèbre phrase de Phoebe pour ses amis Ross et Rachel dans la série télévisée Friends. Les événements inattendus de la vie allaient bouleverser leur vie de la manière la plus imprévisible. Leur conte de fées a commencé lorsque Jake et Emily ont eu 16 ans. Quand nous avions 16 ans, nous avons enfin trouvé le courage d'admettre pleinement nos sentiments l'un pour l'autre. Et nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, se souvient-elle de son jeune amour. Ils ont profité de leur amitié d'enfance pendant 6 ans. Et maintenant, ils semblaient parfaits ensemble, expérimentant la douceur du premier amour. Mais comme vous le savez, ils ne sont pas comme les couples ordinaires et ils allaient bientôt prendre une décision qui changerait leur vie. Vous souvenez-vous de vos propres jours d'adolescence ? Chaque fille souhaite que quelque chose de spécial se produise, mais Emily était la chanceuse. « Tu étais tout pour moi, et si tu peux encore me supporter, je te demanderai un jour en mariage », étaient les mots touchants de Jake dans une courte lettre qu'il a écrite à Emily lorsque les deux étaient encore adolescents. Jake et Emily s'aimaient, et la façon dont l'amour du jeune couple s'épanouissait est évidente dans la note de Jake. Mais bientôt, tout a changé à cause de ceux qu'ils ont décidés. Rien ne dure éternellement, et ainsi la vie de lycée de Jake et Emily allait bientôt se terminer. La fin de leurs études a marqué la fin de leur relation, car ils devaient tous deux aller dans des universités différentes. Alors que de nombreuses personnes tentent les relations à distance dans de tels cas, lorsqu'elles partagent un lien fort avec leur partenaire, Jake et Emily ont choisi de se séparer et de continuer leur vie. Cependant, les choses se déroulent rarement comme prévu, et la même chose allait se produire pour ces deux-là. Bien que Jake et Emily aient décidé de prendre des directions différentes, les amoureux d'enfance ont toujours réussi à rester en contact. Contrairement à la relation étroite qu'ils partageaient au lycée, qui n'était plus la même, ils se tenaient informés et maintenaient leur amitié malgré la distance.
Finalement, les choses ont commencé à changer et les effets sur leur vie allaient bientôt se faire sentir. Jake était désormais médecin et vivait à Sydney, en Australie, près de son lieu de travail, tandis qu'Emily travaillait comme enseignante à Londres. Contrairement à leurs retrouvailles habituelles pendant les vacances, cette fois, tout semblait les rapprocher pour une raison complètement différente. Et ils n'en étaient pas conscients. Lorsque vous découvrirez ce qui s'est passé ensuite, le plus grand obstacle qui les attendait, vous pourriez vous sentir abattu. Continuez à lire pour découvrir comment la vie de Jake et Emily allait changer pour toujours. Pendant plus de 10 ans, Jake et Emily ont pu continuer à vivre leur vie selon leurs propres plans, avec lesquels ils étaient entièrement satisfaits. Bien qu'ils n'aient jamais trop ressenti cela, ils ont toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Mais ils étaient trop occupés par leur routine quotidienne pour s'en préoccuper. Des années plus tard, le temps allait les réunir de manière inattendue en 2015. Après toutes ces années, Jake et Emily se sont enfin retrouvés. Et cette fois, ce n'était pas une rencontre de vacances ordinaire. Ils ont réalisé qu'ils s'étaient cherchés tout ce temps, comme s'ils étaient faits pour être ensemble. La meilleure chose s'est produite récemment lorsqu'ils ont réalisé à quel point ils s'entendaient parfaitement, non seulement en tant qu'amis, mais aussi en tant que partenaires de vie. Cependant, ce n'était pas tout pour eux, car dans les 6 mois à venir, le couple allait affronter le plus grand choc de leur vie. Emily était à Londres et Jake à Sydney, mais tous deux étaient certains qu'ils pouvaient y arriver, surmontant toutes les distances, car ils se complétaient mutuellement à tout point de vue. Ils restaient connectés grâce à leurs conversations sur FaceTime et se déplaçaient même régulièrement pour se voir. Ils n'étaient qu'un couple profondément amoureux, prêt à tout sacrifier pour rester ensemble. Et c'est ce que la vie représente, n'est-ce pas? Il s'agit de rester aux côtés de ceux que l'on aime. Nous serions ravis d'entendre vos pensées à ce sujet. Bien que 10 000 kilomètres semblaient n'être rien pour ce couple, alors que leur relation se renforçait chaque jour, leur pire cauchemar était sur le point de se réaliser. Ils parlaient de l'avenir et réalisaient à quel point ils voulaient passer leur vie ensemble. Jake savait qu'Emily le complétait à tout point de vue, sans se douter que l'avenir allait les laisser tous deux dévastés. Jake avait prévu un moment très spécial pour Emily en mars 2016. Il savait qu'elle était celle qu'il voulait pour lui, alors il était prêt à passer à l'étape suivante de leur relation. Il ne voulait pas la perdre à nouveau, alors il avait tout planifié pour une demande en mariage. Il avait imaginé le moment parfait et préparé le meilleur voyage pour que cela se produise. Mais la vie en avait décidé autrement. La promesse de se marier avec Emily, qu'il avait mentionnée dans la note écrite au lycée, était maintenant sur le point de se réaliser, et aucun moment ne semblait meilleur que maintenant. Il avait donc prévu un voyage aux Philippines, où il comptait demander à Emily « Veux-tu m'épouser ?» sur une falaise avec un feu d'artifice en arrière-plan. Une demande idéale. Malheureusement, avant que le voyage ne puisse avoir lieu, tout a terriblement mal tourné. Avant de pouvoir partir pour les tropiques, Emily était à Sydney pour rendre visite à Jake comme elle le faisait habituellement. Elle devait retourner à Londres le lendemain, ce qui en faisait le dernier jour de leur temps ensemble jusqu'à leur prochain voyage aux Philippines. Ils passaient du temps ensemble sur la plage, allongés au coucher du soleil. Ils ressemblaient à n'importe quel autre couple, profitant de leurs derniers moments ensemble. Mais la demande d'Emily allait tout changer. Nous n'étions que 2 personnes amoureuses, allongées sur une plage à Sydney, sans aucun souci au monde. Qui aurait pu savoir ce qui allait se passer ensuite, se souvient Jake. Le dimanche après-midi s'est soudainement transformé d'un moment détendu et paisible en un moment choquant lorsqu'Emily a demandé à Jake un massage du cou, qu'il a gentiment accepté comme un geste d'amour pour la femme avec qui il voulait passer sa vie. Mais ce qui s'est produit ensuite était complètement inattendu. Nous étions assis dans un restaurant par une belle journée ensoleillée,
et j'ai simplement mis mes mains autour de son cou par derrière. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Mon sang s'est glacé, a déclaré Jake, se remémorant ce jour qui a tout changé. Il était terrifié, mais ne voulait pas alarmer Emily. Cependant, il savait que ce qu'il avait découvert pouvait être très perturbant pour eux deux. En tant que médecin, Jake a compris la gravité de la situation. « On ne veut pas inquiéter quelqu'un, alors je n'ai pas crié. « Oh mon Dieu, Emily, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ?»« Ou autre chose », a ajouté Jake. Je lui ai simplement dit calmement qu'elle devait faire vérifier cela rapidement. Il a décidé de gérer la situation avec sagesse sans causer de panique. Emily n'a pas ressenti les inquiétudes de Jake au début. Elle pensait que sa fatigue était due à son emploi du temps chargé. Mais cet incident n'était que la fumée visible. Le véritable feu restait à être identifié. Je lui ai dit de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste dès qu'elle rentrerait à la maison, et c'est ce qui s'est passé, a déclaré Jake lors d'une interview. J'essayais de la pousser à consulter les médecins. Lorsque Emily est retournée à Londres le lundi, elle a pris rendez-vous ce jour-là même et est allée passer un examen. Les médecins ne lui ont pas immédiatement donné de réponse rassurante, car ils devaient réaliser quelques tests. Cependant, leurs expressions laissaient entendre que quelque chose n'allait pas du tout. « J'étais désespérée de ne pas manquer nos vacances », se souvenait Emily. Les résultats des tests sont arrivés un jour avant leur départ prévu pour les tropiques, où Jake avait prévu de demander la femme de ses rêves en mariage. Malheureusement, au lieu de faire leurs valises, ils étaient assis dans le bureau du médecin, attendant les résultats. Jake avait pris l'avion pour l'Angleterre afin d'être aux côtés d'Emily. « J'ai été emmenée d'urgence aux urgences pour des douleurs thoraciques. Nous avons attendu là-bas pendant presque 12 heures avant qu'un médecin me dise que le cancer était de stade 4, incurable, et s'était propagé à ma colonne vertébrale, mes poumons, mon foie et mes os, se souvient Emily. Elle était l'une des plus jeunes personnes atteintes de ce rare cancer thyroïdien médulaire, avec seulement 300 CAS au Royaume-Uni au cours des 12 dernières années. Pourtant, Emily et Jake n'étaient pas prêts à abandonner. Le case d'Emily a été transféré à l'hôpital Royal Marsden, et le couple a toujours été reconnaissant envers les médecins de cet établissement. Après une biopsie du cou et d'autres examens, Emily a été mise sous un traitement qui pouvait potentiellement ralentir la propagation du cancer. Selon le pronostic, il y avait 20% de chances qu'elle puisse vivre environ 5 années de plus, mais Jake et Emily étaient plus que confiants et envisageaient l'avenir avec optimisme. Mes symptômes ont commencé il y a 2 années. Je pensais qu'il s'agissait du syndrome du côlon irritable. J'ai laissé traîner, comme on le fait souvent. Je ne voulais pas passer pour une hypocondriaque. On m'a dit que j'étais stressée. Je suis allée chez le médecin 2 ou 3 fois, mais on continuait de me dire que c'était un syndrome du côlon irritable et que tout allait bien. Il n'y avait rien à craindre. J'avais des épisodes de diarrhée et de constipation, mais je n'étais pas vraiment prise au sérieux par les médecins, se souvient Emily. J'ai eu une période menstruelle très difficile, se souvient-elle encore. J'étais en voyage scolaire et j'ai dû aller aux urgences. Ils ont fait des prises de sang, mais ils ont dit que tout était normal. Je n'ai pas insisté. J'en suis arrivée au point où j'étais presque gênée de continuer à dire aux médecins qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me sentais vraiment stupide. Elle se plaignait de ne pas se sentir bien depuis un moment, mais personne n'avait jamais palpé son cou, expliquait Jake avec tristesse. Cela ne faisait que 6 mois que le couple s'était retrouvé, et maintenant, il devait faire face à cette malchance. Bien que les rapports indiquaient qu'Emily n'avait plus beaucoup de temps, le couple n'était pas convaincu que c'était la fin. Ils croyaient que leur amour était plus fort que la maladie, et ils voulaient créer quelque chose de nouveau ensemble, un paradis rien que pour eux deux. Ils étaient jeunes, parfaits ensemble et optimistes. Dès qu'Emily est sortie de l'hôpital, elle avait quelque chose en tête.
une idée qu'elle et Jake avaient décidée ensemble. Ils étaient prêts à entreprendre un voyage rempli de nouvelles aventures. Emily ne semblait jamais abattue. Elle était toujours pleine d'énergie, avec son sourire éclatant. Sa façon de gérer 16 examens de routine et 16 séances de chimiothérapie était tout simplement inspirante. À la dernière phase de la vie d'Emily, elle était prête à commencer un nouveau chapitre avec Jake. « Croyez-le ou non, je suis plus heureuse que jamais. L'amour est vraiment le meilleur des médicaments et j'en suis totalement entourée », a confié Emily à sa famille. On lui a dit que si son cancer avait été diagnostiqué plus tôt, elle aurait pu guérir complètement. Mais maintenant, il était incurable et Emily, sa famille et Jake commençaient à accepter cette réalité. Emily et Jake ont décidé de faire un voyage spécial pour une cause spéciale. Bien qu'ils traversaient le moment le plus difficile de leur vie, ils n'ont jamais perdu espoir et ont continué d'avancer plus vite que jamais. Emily et Jake étaient prêts pour l'aventure de leur vie, et Emily montrait l'exemple. Au lieu de rester alitée et de se sentir léthargique, elle était prête pour un voyage à vélo de 2000 km, 1242 miles, à travers l'Europe, de Londres à Copenhague, pour une cause qui leur tenait à cœur. Nous n'aurions jamais pu imaginer que tant de personnes formidables seraient présentes pour nous encourager au départ. Je n'avais pas de mots sur le moment, en partie parce que j'étais tellement nerveuse et excitée que ma bouche s'est asséchée et mes lèvres se sont collées à mes dents. Élégante comme toujours. Et je lutte encore pour trouver les bons mots maintenant, a posté Emily sur son blog. Le couple avait une belle cause derrière leur voyage. Emily recevait des traitements à l'hôpital Royal Marsden. Et elle ne pouvait être plus reconnaissante envers le personnel de l'hôpital qui sauvait de nombreuses vies contre le cancer. Alors, le couple a décidé de collecter des fonds pour l'hôpital Royal Marsden afin d'aider d'autres patients atteints de cancer. Ils ont réussi à récolter plus de 140 000 livres, soit plus de 195 000 $. C'était l'expérience la plus phénoménalement émouvante. Le meilleur jour de nos vies à tous les deux, a-t-elle écrit sur son blog. Mais ce qui a le plus bouleversé Emily, c'est la réalité dévastatrice qu'en raison de son cancer, elle ne pourrait pas concevoir d'enfant. Pour une fille qui avait toujours rêvé de devenir mère, c'était le plus grand choc. Cependant, le geste suivant de Jake n'a pas seulement rendu la douleur plus supportable pour elle, mais lui a également donné une raison de se projeter avec plus d'enthousiasme. Jake a décidé qu'il n'attendrait pas plus longtemps pour demander Emily en mariage. Alors il l'a demandée en mariage alors qu'il prenait le thé au lit. Bien que ce ne fût pas la grande demande en mariage que Jake avait prévue dans un magnifique décor, ils s'aimaient, et cela rendait le moment spécial. La vie d'Emily a été complètement transformée par la question de Jake. Elle était ravie à l'idée d'épouser son amour d'enfance, et le jour à venir allait remplir le reste de sa vie de joie. La mère d'Emily lui avait toujours dit que Jake était celui qu'il lui fallait. Et cela s'est avéré vrai lorsque le couple a décidé de partager leur vie ensemble. Ils se connaissaient depuis l'enfance, sortaient ensemble à l'adolescence et allaient maintenant se marier à la fin de la vingtaine. Ils étaient le couple idéal et vraiment fait l'un pour l'autre. Emily a pris en charge tous les préparatifs du mariage et le fait d'attendre ce grand jour rendait ces journées meilleures que jamais. Les gens perdent tant d'années de leur vie à être malheureux. Vous pourriez être renversé par un bus demain. La vie est tellement courte et nous sommes déterminés à en profiter. Nous sommes optimistes, impatients de l'avenir et impatients de nous marier, disait Emily. En septembre 2016, le couple amoureux a échangé ses vœux et tout le monde était en larmes. Ils étaient inconscients de leur destin, vivant simplement leur présent pleinement. Quand le couple a appris après le diagnostic qu'Emily ne pourrait plus jamais prendre le soleil, ils ont réussi à organiser une escapade, un voyage de 5 jours à Dubaï. La plus grande surprise qui attendait le couple après leur voyage fut la possibilité d'une maternité de substitution.
bien que cela ne fût pas destiné à durer. Souriez, aimez et soyez bienveillants étaient les mots en lesquels Émilie croyait fermement, et ces mots la soutenaient au-delà de tous les obstacles. Le couple envisageait la maternité de substitution comme une option, et quelques femmes ont manifesté leur intérêt pour devenir la mère porteuse, prête à aider Émilie et Jake. Mais à chaque fois, cela n'a pas fonctionné pour une raison ou une autre. Le couple est devenu largement connu en raison de leurs circonstances rares et de leurs décisions merveilleuses et aventureuses. En plus de cela, Émilie écrivait des livres pour enfants tandis que Jake a reçu le prix ITV de l'animateur de collecte de fonds de l'année lors des Pride of Britain Awards pour son travail caritatif et pour avoir sensibilisé le public au cancer. Émilie travaillait sur son blog, partageant sa lutte contre le cancer et son rôle extraordinaire aux côtés de son mari pour la collecte de fonds. Elle était loin de se douter que cela l'introduirait à une personne formidable. L'événement qui a changé la vie du couple s'est produit lorsque leur camarade de classe, Liz Begg, alors âgée de 32 ans et vivant à proximité avec son fils, les a contactés. Je ne les connaissais pas vraiment à l'école, mais lorsque Émilie a commencé à partager son histoire sur son blog, j'ai su que je voulais les aider, a déclaré Liz. Émilie était tout simplement incroyable, une personne formidable, tellement positive. La meilleure façon de la décrire, c'est gracieuse. L'idée d'avoir leur bébé était désormais la plus grande raison qui poussait le couple à avancer chaque jour. Ils aimaient bien Liz et ont immédiatement commencé à planifier pour que tout soit fait aussi rapidement que possible. Leur espoir de devenir parents les soutenait, même dans les moments les plus sombres. Les spécialistes de la reproduction ont prélevé 9 embryons viables pour maximiser leurs chances. Nous étions assis autour d'une table et avons regardé 3 tests de grossesse devenir positifs, l'un après l'autre, se souvient Jake. C'était 3 mois plus tard, et ils étaient tous ravis car c'était une bonne nouvelle après une longue période éprouvante. Liz a partagé son expérience. Vivre ce moment avec Émilie et voir l'espoir dans ses yeux était incroyable. C'était le jour le plus parfait que nous ayons jamais passé ensemble, a ajouté Jake. Dire que c'était émotionnel est un euphémisme. Je sais que je parle aussi pour Émilie en disant qu'aucun de nous n'avait jamais ressenti une excitation ou un sentiment pareil. C'était absolument incroyable. Cependant, les bons moments furent de courte durée. Moins d'1 heure après avoir effectué ces tests, Émilie pouvait à peine garder les yeux ouverts. Le réservoir était vraiment vide. En vérité, Émilie ne s'est jamais complètement réveillée, a dit Jake. Émilie est décédée le 16 juin 2017 à l'âge de 31 ans, après 18 mois de bataille contre un cancer rare de la thyroïde. Elle a quitté ce monde, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Une semaine avant sa mort, Émilie s'est réveillée pendant quelques heures, et c'était comme si la lumière s'était soudainement rallumée. Je ne peux pas le décrire, se souvient Jake avec dévastation. Elle a dit « Penses-tu que je suis en train de mourir ?» C'était le pire sentiment de ma vie, devoir lui dire oui, et la voir pour la première fois de ma vie effrayée et en train de pleurer. Le veuf vivait avec une seule pensée. Émilie est morte paisiblement, sachant qu'ils allaient avoir leur bébé. Pourtant, Jake se sentait complètement perdu et vide sans elle. Elle était mon nord, mon sud, mon est, mon ouest, la raison pour laquelle je voulais me lever chaque matin et devenir une meilleure personne, a exprimé Jake à propos de la perte de son amour. Mais le seul espoir de Jake allait aussi être brisé. Le bébé était la seule lueur d'espoir dans la vie de Jake après la disparition de son amour d'enfance. Mais une nouvelle accablante est arrivée lorsque Liz l'a informé que la grossesse n'avait pas abouti. La mère porteuse volontaire a tenté 2 autres essais, tous infructueux, avant que Jake ne décide d'abandonner cette option. Après 2 essais ratés et plus de réflexion que vous ne pourriez jamais imaginer, j'ai décidé de me retirer de ce parcours de maternité de substitution et de le repousser indéfiniment, a-t-il annoncé. Malgré tout ce qui s'est passé,
Jake a appris la leçon de ne jamais abandonner grâce à Emily, et il était déterminé à aller de l'avant. Elle a dû endurer des souffrances physiques ainsi qu'émotionnelles au cours des 18 derniers mois en raison de nos choix, bien plus qu'elle ne méritait ou n'a jamais demandé. Et je sais qu'elle referait tout cela 1000 fois encore et plus. Je ne pourrai jamais assez la remercier pour tout, ce qu'elle a fait et continue de faire pour moi et tous les membres de la famille et les amis d'Emily. Mais plus encore, je ne pourrai jamais assez la remercier pour ceux qu'elle a donnés à Emily. Car elle a donné à Emily et à moi-même de l'espoir, nous a permis de rêver d'un futur bébé Coates, et cela nous a remplis d'un tel positivisme et nous a tous les deux soutenus lorsque les jours étaient les plus sombres. Merci Liz, vous êtes vraiment un ange, et je croirai toujours qu'Emily a le premier bébé avec elle au paradis, a déclaré Jake. Et ce qu'il a fait ensuite pour cette femme merveilleuse mérite d'être connu. Jake Coates ne s'est jamais complètement remis du chagrin d'avoir perdu sa meilleure partenaire, sa moitié. Mon co-capitaine sur mon vélo, ma meilleure amie, mon homard, mon épouse, est vraiment mon héroïne. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas à elle, a exprimé Jake avec chagrin. Je ne peux pas regarder le siège passager en conduisant sans ressentir une douleur profonde à travers ma poitrine. Après avoir traversé les jours les plus solitaires de sa vie, la vie de Jake allait prendre une tournure. Les parents d'Emily, Suzy et David, sa sœur Sophie, son beau-frère Matt et sa nièce Mills, ainsi que tous les amis d'Emily ont été le plus grand soutien pour moi durant tout cela. Et je n'aurais sincèrement pas pu faire tout cela ou prendre de décisions sans eux. Ils sont ma famille et mes amis, et je ferai tout mon possible pour m'occuper d'eux et être présent pour eux à l'avenir, a déclaré Jake au sujet de la famille d'Emily, si aimante et soutenante. L'histoire touchante d'Emily et Jake a été médiatisée en Europe, faisant d'eux une sensation. Cependant, la mort prématurée d'Emily a laissé tout le monde le cœur brisé. Après qu'Emily a fait ses adieux à ce monde, la vie de Jake a de nouveau fait les gros titres pour 2 raisons différentes, auxquelles beaucoup de ses abonnés ont soit désapprouvé, soit apporté leurs mots les plus gentils. Nous allons vous parler des 2 événements dans la vie de Jake qui furent surprenants, mais aussi inspirants. Au début de cette année, Jake a décidé de courir 10 marathons et était déterminé à les terminer en seulement 2 mois. Il faisait cela pour l'amour de sa vie et pour collecter des fonds pour l'hôpital Royal Marsden, qui avait pris soin de sa princesse. Mais la surprise est survenue lorsqu'il a voyagé en Islande pour son marathon. Il était accompagné par Jenna Selby, une organisatrice d'événements. Jake a trouvé de nouveau l'amour 8 mois après le décès d'Emily. Jenna, organisatrice d'événements, et son fils sont rapidement devenus une partie importante de la vie de Jake. Personne n'a été plus surpris que moi. Ils ont tous les 2 ramené le soleil dans ma vie et m'ont donné l'élan dont j'avais tant besoin pour recommencer à vivre pleinement, a confié Jake. Beaucoup de personnes ont affirmé que Jenna ressemblait à Emily, mais nous respectons leur décision car Jake n'a jamais commenté ce sujet. La vie est si courte, il faut la saisir à 2 mains et profiter de chaque seconde, a déclaré Jake en remerciant Jenna pour son soutien. Les quelques commentaires négatifs écrits par des personnes qui ne me connaissent pas ou qui n'ont aucune compréhension de ma vie ou de ceux que j'ai traversés ont été supprimés, car je n'ai pas de place dans ma vie pour la négativité, a-t-il ajouté. Cependant, Jake a maintenant fait un pas en avant dans sa vie, mais il sait qu'Emily en fera toujours partie. Comme il le dit lui-même, je parle encore à Emily tous les jours. Et il a partagé ce message dans des paroles pleines de sagesse. Allez vers votre mari, votre épouse, votre partenaire ou votre amoureux. Dites-leur que vous les aimez. Embrassez-les, serrez-les un peu plus fort. Vous n'êtes ici dans ce monde que pour un temps très court, et vous ne savez jamais quand tout cela pourrait disparaître.